Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Il est 19h30, voici les titres de votre journal du 1er juin 2019. Marée au rythme de la 26e fête de l'avocat. Elle a commencé jeudi dernier à la tribu de Netché, une fête populaire, agricole et culturelle appréciée de tous. Ambiance et direct dans ce journal. La semaine nationale de prévention du diabète, elle a commencé aujourd'hui en Calédonie. Dépistage, prévention, accompagnement. Notre invité est le docteur Dominique Megraoua. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Vous êtes le pilote du programme diabète à l'Agence sanitaire et sociale. On se retrouve dans quelques minutes. Les puffins du Pacifique, chaque année à cette saison, ils sont attirés par les lumières de la ville. Une association les protège en les déposant au parc forestier de Nouméa. Bonsoir à tous, mais nous partons sans plus attendre à Marée pour la 26e fête de l'avocat. Elle a commencé jeudi dernier à la tribu de Netché et s'achèvera demain soir. Sur place, les groupes locaux et invités se succèdent. Comme tous les ans, une troupe wallisienne et futunienne assure également une prestation unique. Sur place, Nadine Guapana, René Mollet et Kaio Toui. Voilà, merci. Ils sont une quarantaine de personnes à se déplacer chaque année pour participer à la fête de l'avocat sur le site de Watsaele. Au-delà de la prestation, des liens d'amitié se sont noués, et ce depuis 18 ans maintenant. Pathé ici a composé une chanson avec Nidoïch Nesline et on voulait la mettre sur les deux langues. Mais malheureusement, il est tombé malade et on n'a pas pu terminer. Mais on la chante toujours quand on vient sur Netché. Faka Galogata signifie en futunien « N'oublie pas ta culture ». Des mots qui font écho à la pensée du grand chef Nidoïch Nesline, faire survivre la culture dans un monde globalisé. Ils ont une vision des choses par rapport à ce que nous apprenons. C'est vrai, on a fait de l'avocat, mais ils en dégagent encore une richesse par rapport aux chefferies, parce que voilà, nous sommes le peuple de l'Océanie, nous sommes mélanesiens, nous sommes océaniens. Le groupe Faka Galogata, ils ont un regard riche à travers les chefferies, à travers une autorité, parce qu'ils ont une vision qui est riche à travers les autorités. 18 ans que Faka Galogata partage un lien sincère et profond avec les Sinégonais de Netché, preuve que cette part d'universel des cultures, chère à Nidoïch Nesline, permet de créer des ponts entre les peuples. Alors ce que vous voyez là, ce n'est pas une coutume. C'est un partage que nous faisons avec le marché de la fête de l'avocat et puis nos accompagnateurs, les danseurs, les familles qui nous ont accompagnés. Et on achète et on partage avec eux, avec les familles qui sont venues avec nous. Ici à Marée, la maison de Félix Tipa, appelée Wewe, devient durant quelques jours celle de la troupe. Cases, farés, maisons, tout est mis à disposition des 17 familles wallisiennes et futuniennes qui y séjournent depuis jeudi. Logistiquement, quand ils arrivent, ils se retrouvent chez eux. Hein. C'est comme s'ils sont partis hier et puis ils sont revenus aujourd'hui. Hein. C'est tout. Hein. C'est pas, j'ai rien à leur expliquer du tout. Ils se sentent chez eux ici, ils font comme chez eux. Faka Galogata assure des prestations inédites à chaque fois qu'ils dansent, midi et soir. Des danses et des chants appréciés à la fois par les locaux et par la centaine de touristes présents pour la fête de l'avocat, 26e édition. Et je vous le disais, c'est la 3e journée de la fête de l'avocat. Alors, Nadine Guapana, bonsoir, vous êtes sur place. Quoi de neuf pour cette 3e journée, justement ? Bonsoir, cette 3e journée a été riche d'activités en tout genre. Une vingtaine d'excursions a été assurée par Négoné Croisière pour transporter la centaine de touristes sur les sites touristiques répartis sur l'ensemble de l'île. Il y avait donc des randonnées, une visite du saut du guerrier ou encore, plus original, une pêche aux poulpes sur le Platier. Poulpes, picots, rougets, wajuyu, crabes de cocotier sont vendus aux côtés des ignames, tarots, agrumes et bien sûr l'avocat de Marée à des prix 2 à 3 fois moins chers qu'à Nouméa. Et des produits d'exception mis en vente ici par une soixantaine d'exposants. Et cette variété de produits frais, bio, se retrouve dans les stands de restauration, ici dans une ambiance chaleureuse en dépit des températures fraîches que l'on connaît en cette période. Alors ce soir, sur scène, Dikenach et Goulan sont attendus. Ils réchaufferont tous ceux qui danseront sur leur mélodie des îles, ici sur le site de Watsaele. Merci Nadine et bonne fin de fête de l'avocat à Marée.
Ce chiffre du jour à présent, 20 000, c'est le nombre de cas de diabète en Calédonie, dont plus d'un tiers des individus ne savent pas qu'ils sont malades. Et justement, la semaine de prévention du diabète en Calédonie a commencé ce matin, notamment au marché de Nouméa. Les équipes de bénévoles sont à pied d'œuvre pour mesurer en temps réel votre taux de diabète. Avant d'en parler avec notre invité, voyons comment il procède. Explication d'Olivier Johnman et de Nicolas Fasquelle. Le dépistage du diabète est indolore et immédiate. Une micropiqûre, une goutte de sang et l'appareil calcule précisément la quantité de sucre présent dans l'organisme. Au-delà d'1,26 g par litre, on fait de l'hyperglycémie et le plus souvent du diabète. Ce matin j'ai 1,14 et là j'ai 1,37. Comme j'ai mangé ce matin, tu vois. C'est normal alors? Oh oui, normal. Vous êtes rassuré par ce test? Oh très, bien sûr, pas de problème. Malgré le petit canon, le petit rhum, tout va bien. Vous vous attendiez à ne pas avoir de diabète? Ah ouais, oui, non mais je mange pas beaucoup de sucre. Il y a 14 000 diabétiques pris en charge en longue maladie en Nouvelle-Calédonie. C'est 10% de la population adulte contre seulement 4% en métropole. S'il n'est pas soigné, le diabète peut devenir source d'autres maux comme la cécité, la crise cardiaque, l'insuffisance rénale ou pire encore, l'amputation. Se prémunir du diabète est beaucoup moins douloureux. Le diabète, c'est aussi bouger. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup bouger, mais c'est vrai que ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles le diabète peut se développer très vite, c'est que mal s'alimenter, ne pas bouger, ne pas faire de sport, malheureusement c'est aussi un facteur qui développe cette maladie qui est insidieuse et qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas. Excepté l'hérédité, l'addiction au sucre reste l'une des principales causes du diabète. Réduire sa consommation d'aliments sucrés est donc gage de meilleure santé. Dominique Megraoua, bonsoir. Bonsoir. Docteur, je devrais dire, Megraoua. Aller au-devant des gens, comme on vient de le voir, c'est important par rapport à cette maladie, justement? Oui, c'est important parce que le diabète, comme le rappelait votre reportage, est une maladie longtemps asymptomatique. On ne souffre pas dans ses chairs et donc de proposer au public d'aller à sa rencontre, information et dépistage, ça permet de découvrir le diabète avant qu'on ait franchi la ligne. On peut encore s'en prémunir ou une fois qu'on a franchi la ligne, le prendre en charge. Plus on le prendra tôt en charge et meilleures seront la qualité de vie à suivre. Mais les gens sont assez courageux, semble-t-il, parce qu'ils veulent savoir aussi. Oui, ça c'est une bonne chose. Ils sont de plus en plus informés sur la maladie, donc au-delà, ils veulent savoir où ils en sont en mesurant ce taux de sucre dans le sang en quelques secondes. Alors justement, on va faire un peu le point de cette maladie, comme vous le disiez, silencieuse, et surtout comment mieux la prévenir et la soigner. On fait le point avec Thierry Rigoureau. C'est une maladie silencieuse qui affecte au moins 20 000 Calédoniens. Mais à ce jour, un tiers des malades ne sait pas qu'il est diabétique. Conséquence, s'il est non traité, le risque global de décès double. Maladie cardiovasculaire, insuffisance rénale, AVC, amputation. Le diabète, qu'on appelle de type 2, concerne 90% des malades et touche principalement les adultes. C'est celui d'une mauvaise alimentation, du surpoids, du stress et bien sûr du sucre en trop grande quantité. L'autre diabète, beaucoup plus rare en Calédonie, à peine 1 millier de malades, affecte surtout les enfants et les jeunes adultes de moins de 30 ans non obèses. Son origine est un dysfonctionnement du système immunitaire qui détruit les cellules du pancréas. Un seul traitement, l'insuline. Dans tous les cas, plus tôt on dépiste un diabète, plus vite on le traite et moins on risque l'hypertension et l'infarctus du myocarde. En Nouvelle-Calédonie, la prise en charge du diabète coûte chaque année 7 milliards de francs. Docteur Megraoua, il y a des types de populations qui sont plus exposées que d'autres? Alors oui, ce diabète de type 2, le principal type de diabète, il est lié à la fragilité familiale et au surpoids, à l'obésité. Et il y a des catégories de personnes qui sont plus sensibles à cette surcharge pondérale, qui stockent plus facilement des graisses, et notamment le monde polynésien qui nous entoure, les Tahitiens, les Wallisiens, les Futuniens, qui payent un tribut double par rapport aux Mélanésiens ou aux Caucasiens que nous sommes. Est-ce qu'il y a une amélioration dans la prise en compte et la prise de conscience depuis 10-15 ans, par exemple? Alors, c'est une maladie qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, donc le système de santé sait prendre beaucoup mieux en charge ce diabète et les catastrophes dont on parlait autrefois, aujourd'hui, elles n'arrivent pas si on s'occupe bien de la maladie. C'est une maladie aussi que la population connaît de mieux en mieux, donc elle sait comment elle pourrait s'en prémunir, mais de passer à l'acte, c'est déjà plus difficile.
Y a-t-il, sans pointer du doigt ou stigmatiser, des responsables par rapport à cet état de fait qui est carrément presque planétaire, j'ai envie de dire? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on demande une réponse médicale à un problème de société. Et donc, c'est la société qui est responsable. C'est-à-dire que l'individu, il n'est pas maître de ses choix. Ses choix, il va les commettre, on va dire, dans l'environnement dans lequel il évolue. Et les responsables de cet environnement, c'est la globalisation, c'est la mondialisation. Et donc, nos politiques sont là pour mettre un rempart et que les choses n'aillent pas trop loin parce que l'industrie agroalimentaire cherche à faire du profit, c'est son métier. Et donc, elle va, en ajoutant ci et là du sucre, du sel ou du gras, émoustiller nos papilles et nous faire prendre des kilos qui, en cas de fragilité familiale, vont faire le lit du diabète. Alors vous dites que les politiques doivent mettre des remparts. Est-ce qu'ils sont suffisants selon vous sur la durée? Alors c'est difficile, mais les choses s'améliorent en Calédonie. On voit de plus en plus de parcs de jeux, de promenades, d'aménagements dans les villes, là où les gens sont le plus sédentaires. On voit de l'information nutritionnelle de plus en plus présente sur les aliments, mais aussi il commence à y avoir des taxes, la TGC sur les boissons sucrées, 20%. Et peut-être que ce qui manque encore, c'est de travailler au bien-être de la population. Le stress, ça provoque un stockage des graisses quand on mange trop. Et donc, le bien-être de la population, c'est aussi le rôle des politiques. Alors, comment vous accompagnez les gens qui sont diabétiques et qui veulent en sortir ou stopper, ralentir? Oui, tout à fait. Je vous disais en introduction que c'est une maladie qu'on sait aujourd'hui, qu'on connaît mieux et qu'on sait mieux prendre en charge. Et donc, le diabétique devrait apprendre la maladie. C'est ce qu'on lui propose de faire au cours de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire qu'il va apprendre la maladie, apprendre pourquoi, comment il est devenu diabétique, comment fonctionne tout ça dans l'intérieur de son corps, mais aussi apprendre à s'en prémunir avec des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, une activité physique quotidienne, et puis la gestion du stress, et au-delà, la bonne prise des médicaments, le fonctionnement de ces médicaments et le pourquoi prendre ces médicaments. C'est une maladie dont on guérit ou pas? Aujourd'hui, on ne guérit pas du diabète. Quel va être le programme de cette semaine du diabète en Calédonie, docteur? Alors, des animations qui ont déjà commencé. Au CHT, ça a commencé mercredi. Aujourd'hui, dans l'ensemble des galeries commerciales et sur le marché, l'association des diabétiques aidée par le Lions Club proposait information et dépistage. Toute la semaine prochaine, le centre d'éducation thérapeutique de l'agence sanitaire Gallieni proposera lui aussi promotion de ce diabète avec information et dépistage. Et puis, dans les jardins de la CAFAT, mardi et mercredi, l'association des diabétiques proposera du dépistage. Demain matin, au marché Broussard de Païta, il y aura aussi information et dépistage mené par l'association des diabétiques. Et puis, on termine la semaine avec un temps fort samedi, le salon du diabète à la mairie de Dombéa, de 9h à 15h. Merci, docteur Megrawa, pour avoir accepté notre invitation ce soir. Avec plaisir. Les puffins du Pacifique, chaque année à cette saison, ils sont attirés par les lumières de la ville. Ils viennent s'échouer par erreur après leur premier envol. Grâce à l'opération SOS Pétrel, beaucoup sont déposés au parc forestier de Nouméa pour reprendre des forces. Cette année, leur nombre bat tous les records. Le reportage de Coralie Cochin et de José Solia. En un mois, c'est le 59e puffin que reçoit le parc zoologique et forestier. Trouvé à la fois par les gardes nature, ce juvénile est visiblement épuisé. C'est parti pour les premiers soins. Là, je lui ai mis sous lampe chauffante, en fait, pour essayer de rebooster un petit peu l'énergie. Je vais, du coup, après, en fonction de son poids, le réhydrater. Et normalement, quand on reçoit les animaux le premier jour, donc on ne le fait pas. Mais là, comme il est très fatigué, je vais le nourrir aussi, pour lui redonner un petit peu plus de chances de se retaper. 161 grammes. Donc c'est un petit peu léger. C'est un peu léger. Il faut savoir que les puffins peuvent aller jusqu'à 250 grammes. Donc... Pour lui redonner des forces, le puffin est réhydraté à base d'eau minéralisée, avec en prime un petit poisson pour les protéines. À mon avis, ça fait plusieurs jours qu'il est plus là. Mais attention à ne pas s'improviser soigneur, ces gestes doivent être uniquement prodigués par des professionnels. Si on les trouve et qu'on voit qu'ils ont un peu du mal à partir, les mettre dans un carton, au calme. Et même si on n'a pas le temps de se déplacer tout de suite pour le déposer au parc forestier, le laisser dans son petit carton au calme et le déposer un peu plus tard dans la journée si jamais on n'a pas le temps d'y aller tout de suite. Mais les déposer quand même au plus vite, pas attendre 2 jours, on diminue leur chance de survie.
La semaine passée, le parc a recueilli près de 8 puffins par jour. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette recrudescence d'animaux échoués. Soit il y a une meilleure communication et donc les gens réagissent plus et nous les apportent plus, soit le nombre d'oiseaux augmenté, ou soit les alizés de ces derniers temps ont joué à la difficulté et c'est pour ça qu'on aurait eu plus d'échouages. Une fois soignés, 3 puffins sur 4 parviennent à reprendre leur envol. Si vous aussi vous découvrez un oiseau marin échoué mais qui n'est pas blessé, vous pouvez l'aider à repartir. Il suffit de le poser sur l'eau dans la direction du vent. L'actualité du Pacifique avec en Polynésie une saisie record de 340 kilos de cocaïne. 4 hommes de nationalité italienne et péruvienne sont en garde à vue à Papeete. La saisie a été effectuée à bord d'un voilier mercredi dernier près de l'atoll d'Apataki au Tuamotu. Reportage de Polynésie la première. Combien de centaines de kilos de cocaïne dans ce voilier que les gendarmes ont amené aujourd'hui à Papeete? 300 kilos déjà, c'est une certitude, beaucoup plus une hypothèse que les enquêteurs ont vérifiée, mais à ce jour, aucune communication. Tout a commencé mercredi sur l'atoll d'Apataki. La gendarmerie demande à la police municipale de monter à bord de l'embarcation. 4 hommes s'y trouvent, dont un Italien qui est le capitaine. Les gendarmes sont envoyés rapidement sur place. Le capitaine du voilier est italien. D'après ce qu'il m'a dit, il venait de Puka Puka. Ils devaient se rendre sur Tahiti, mais ils ont subi une avarie. Ils sont alors venus sur Apataki. Les gendarmes se mettent à démonter le bateau planche par planche pour en découvrir les secrets. C'est par hasard que le voilier a fait halte à Apataki. Une avarie de moteur en serait la cause. Les trafiquants présumés souhaitaient une réparation express du bateau. Le but de sa venue en fait, au chantier, c'était le levage du bateau, intervention rapide et remise à l'eau pour qu'il puisse repartir. Beaucoup trop de claquements et puis beaucoup trop de risques. L'Amérique latine est la zone de production de cocaïne et le Pacifique est souvent un lieu de passage pour le transport, dont la destination finale est soit l'Asie, soit l'Australie. Ces trafics font l'objet d'une implication totale de la gendarmerie et du parquet pour éradiquer ce fléau. En 2017, plus d'1,7 tonne a été saisie. Les 4 convoyeurs sont en garde à vue à Papeete. Le procureur devrait faire un point sur cette affaire demain. En bref, toujours dans la région, un vol Air New Zealand Auckland Papeete touché par un éclair. Grosse frayeur à bord pour les passagers du vol NZ42 ce vendredi. Une explosion a même été ressentie. Plus de peur que de mal. Les passagers de retour à Auckland sans encombre ont été pris en charge en attendant leur prochain vol. La pétanque calédonienne en plein défi. Après les récents championnats du monde, la Calédonie s'est classée en milieu de tableau et les boulistes du club de Rivière-Salée espèrent désormais s'illustrer lors des championnats de France. Lorelai Aubry et Gaël Decheverry les ont rencontrés. Les boules sont de sortie à Boulari à l'occasion d'un tournoi qualificatif pour les internationaux de Tahiti. Une opportunité pour ces boulistes du club de Rivière-Salée de perfectionner leur jeu avant les championnats de France. Nous sommes à moins de 15 jours de l'événement et l'heure est à l'optimisme mesuré. On est serein, oui. On sait qu'il y a 256 équipes. C'est les 250 meilleures équipes de chaque département. Donc on sait qu'on a fort à faire avec ce genre d'équipe. Si Michel Amblin est un habitué des compétitions internationales, avec notamment 2 participations aux mondiaux, Lagis Yukewe est en revanche un novice. Particularité, le bouliste de Lifou n'a jamais quitté le caillou. Un peu stressé parce que c'est une première pour moi. C'est la première fois que je vais prendre l'avion et puis je suis attendu les heures de vol. Puis Sydney, après Londres, Toulouse, ça fait des heures. Vous appréhendez d'être malade ? Oui, ouais. C'est sûr. Du côté de la Ligue, le stress va également crescendo, mais pour d'autres raisons. C'est désormais officiel, la Calédonie accueillera les championnats du monde de pétanque en 2021. C'est du jamais vu, c'est surtout qu'il va falloir penser différemment. Et certes, il y a la pétanque, mais il va falloir penser une opération pays. Puisque au jour d'aujourd'hui où on parle de tourisme et tout, le championnat du monde de pétanque, c'est quand même 48 à 50 nations qui seront sur le territoire. Il y a vraiment une grosse promotion à faire. Il faut profiter de tout, aussi bien de notre sport et tout ce qu'il y a autour. Un événement de haute voltige, très attendu par les Calédoniens.
qui devrait rassembler près de 500 compétiteurs. Avant de se quitter, un rendez-vous à ne pas manquer demain soir à 19h40 dans le journal. Notre émission politique directe accueillera le président de la province Nord, Paul Néaoutine. Il répondra aux questions d'Angélique Souche. Ils seront en direct depuis notre station de Koné. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, dès 6h, l'information reprend en radio. Je vous retrouve demain soir. Passez une très très belle soirée sur la première, évidemment. L'info continue sur lapremière.nc.